Et bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous amorcez la venue de cette nouvelle lune de façon, on va dire, sereine. Pour ma part, beaucoup de magie, donc beaucoup d'intégration, beaucoup de téléchargement, beaucoup d'émerveillement et en même temps un corps physique qui tire la patte un peu, comme on pourrait dire, et donc une obligation de se recentrer, de se retirer, de rester tranquille, même si le mental frétille et qu'il a envie de faire plein de choses. Aujourd'hui, je vous accueille. Donc moi, c'est Fabienne Gracia, créatrice de l'oracle du fond de l'âme enchantée, que je vais utiliser, bien sûr, pour cette guidance. Je mijote un second oracle qui sera dans l'énergie solaire. Et puis, je propose également des guidances, parce que je parle souvent de mon oracle, mais les gens me demandent, est-ce que tu fais des guidances? Ce qui pour moi est une évidence, vous voyez, je fais même des vers, mais bon, ce qui ne l'est pas pour les autres. Donc, parce que je mets souvent l'oracle en avant. Donc bien sûr que je fais des guidances, complètement connectées à votre âme, à vous-même, au chemin qui est le vôtre, enfin en tout cas dans l'instant présent où on fait la guidance. Quand je fais la guidance, j'utilise plusieurs oracles, on est autour de 1h, 1h30. Voilà, et je vous invite à me demander des infos soit en commentaire, soit par mail, soit par téléphone, SMS, vous aurez toutes les infos en dessous. On va rentrer dans le vif du sujet pour cette nouvelle lune en Vierge. Donc on est dans de l'ancrage. On est dans, c'est ça, de l'ancrage et on approche tout doucement la fin de l'été, le début de l'automne. Donc on se rapproche de l'élément terre après l'élément feu de l'été. Donc deux pierres. Aujourd'hui, j'ai choisi un thème qui m'est venu après une petite recherche, qui est de se connecter au monde aborigène avec ces deux pierres qui m'ont été ramenées d'Australie par de la famille. Un Australien qui fait partie de notre famille. Et une nièce qui a passé du temps là-bas et qui m'a ramené ça. Regardez ça, vous le voyez, cet esprit de la nature. Et là, on est sur quelque chose aussi d'extraordinaire. Hein, voilà. Donc, ces deux pierres sont formidables, sont magnifiques. Donc, on va se connecter à l'essence, avec l'Australie, on se connecte à cette terre originelle et forcément à l'énergie des aborigènes, complètement connectée à Gaïa et complètement connectée aux esprits, donc qui sont parfaitement alignés entre terre et ciel. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Voilà, ça va là, ça va là. J'ai préparé le tirage, bien sûr, avec une petite surprise. Alors, si vous avez choisi cette pierre, noire et blanche, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est du quartz. On dirait qu'elle est vitrifiée. Elle est assez exceptionnelle. Hein. Mais bon, je ne vais pas vous influencer, elles sont toutes exceptionnelles. Moi, j'adore les pierres depuis très, très, très longtemps. Et aujourd'hui, je sais pourquoi, elles font partie des 4 règnes et donc aussi des esprits de la nature. Alors, on te demande, pour toi qui as choisi cette pierre, on te demande de rayonner, de purifier ton chakra solaire pour faire émerger ta personnalité profonde. D'accord ? Ensuite, on te demande... justement, d'aller avec l'énergie de la nourricière, qui abreuve le monde de son lait, qui est connecté à la baleine, là, je ne sais pas si vous le voyez, à l'énergie de la baleine, grande protectrice, bref, avec la nourricière. Alors, ça nous dit bien de nourrir notre chakra, notre rayonnance solaire, hein, vraiment, de nous nourrir et éventuellement aussi de nourrir les autres. Mais je pense vraiment à se connecter aux nourricières, aux femmes nourricières ou à la terre, tout simplement. Hein, je crois que c'est ça, voilà.
à l'énergie de la terre, surtout que cette pierre, elle est quand même, elle fait penser vraiment à un chakra racine, je dirais. Hein, cette pierre sombre, mais avec quand même du blanc, hein, donc on est dans ce blanc, c'est-à-dire ce céleste, on est dans ce céleste qui est entouré de, avec le blanc de la terre, hein, de l'énergie de la terre par le noir. Hein. Donc connexion à la terre pour se nourrir de son énergie nourricière, de son énergie, de sa portance, je dirais, et donc de sa sécurité. Et derrière, on a la liberté. Donc la liberté, bah, c'est ce qui nous attend si vraiment on pourra partir au galop, hein, si on s'est bien nourri, bien reconstruit de l'intérieur et qu'on est bien ancré. Voilà ce que j'ai envie de dire avec ces deux oracles. Le mien, l'oracle du fond de l'âme enchantée, féminitude ici. Et puis le troisième, la troisième carte qui appartient à mon futur oracle, qui s'appelle la carte s'appelle le langage de lumière, comme vous pouvez le voir. Et avec le langage de lumière, eh ben, on te demande soit de te connecter à quelqu'un qui pratique ce langage de lumière, qui est relié aux ancêtres, relié aux galactiques, relié aux êtres de lumière, relié à quelque chose de juste d'énorme. Et je pense qu'effectivement, avec cette pierre d'Australie, on pourrait être sur quelque chose, et cette énergie de la Terre, hein, qu'on a bien regardé, on pourrait être sur quelque chose de se relier aux ancêtres et voilà, au langage de lumière des ancêtres. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et puis j'ai j'ai créé il y a un moment déjà, mais avec des morceaux d'argile trouvés dans les environs, hein, qui sont de très ancienne origine, ils sont très épais, et là où je vis, on a du gallo-romain tout autour. Donc j'ai créé un jeu de runes plutôt qu'un oracle, mais c'est un peu la même chose de toute façon. Et je suis tombée l'autre jour dessus, je me rappelais plus, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? Et ben voilà, je me suis reconnectée à ça, et c'est toujours à propos, je trouve. Donc là, on te demande de te relier au rocher. Donc on est complètement dans le minéral avec cette pierre, et avec cette pierre, avec cette énergie de la terre, on est bien d'accord que le rocher fait partie de l'énergie de Gaïa. Donc je t'invite à vraiment te relier à un rocher. Moi j'adore les rochers. Et j'ai la chance d'en avoir beaucoup autour de moi. Bon, j'arrive pas à faire la mise au point. Là, le voilà dans la lumière, il est magnifique. Voilà pour toi, j'espère que ça te parle. En tout cas, voilà ce qu'il y a à faire pour cette nouvelle lune, pour démarrer un nouveau cycle. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi... Moi, ce que j'y vois, je ne sais pas ce que vous y voyez, mais moi, j'y vois directement un dessin de grotte, hein, voilà, un dessin préhistorique. Qu'est-ce que ça révèle? L'oracle du fond de l'âme enchantée, c'est toujours très solaire, avec la carte de l'original. Donc, on te demande, bien sûr, de rayonner ta lumière, de vraiment aller explorer l'essence de qui tu es, ton essence originelle, c'est-à-dire se défaire vraiment des vieux conditionnements, enfin voilà, faire tout ce travail de déprogrammation de soi pour se relier à l'enfant intérieur et à notre âme avant tout. Deux cartes, lesquelles? L'arbre mort, ben, ça demande du dépouillement, hein. Mais c'est vraiment... c'est rigolo parce que c'est le message que j'ai eu hier aussi pour moi. Donc ça demande du dépouillement, de laisser aller, de lâcher prise, de se recentrer, de laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. Pour, bien sûr, derrière la mort, l'arbre mort, on a l'arbre qui renaît, bien sûr, et de se relier à notre essence originelle, c'est l'essence de la magicienne. Relié au Deva, aux esprits de la nature, qui a ce troisième œil extraordinaire, qui travaille avec les élémentaux, hein, vraiment avec... Bref, ça me parle énormément aussi, hein, parce que cette carte dans ce jeu, c'est celle qui m'a mise le pied à l'étrier il y a bien longtemps.
pour devenir pas à pas celle que je suis aujourd'hui. Et elle est là, cette belle magicienne. Voilà, donc en ce moment, période, je dirais, de dépouillement pour intégrer la magicienne, le magicien que nous sommes au plus profond de nous. Et là-dessus, et pour cela, on va s'appuyer sur l'amour-puissance, l'amour de soi inconditionnel. Donc c'est pour ça que ça demande beaucoup de dépouillement, d'auto-jugement, d'auto-sabotage, de ce mental qui a l'habitude de faire des réflexions, de la critique, et ben, de l'autocritique. On va vraiment se dépouiller de ça pour se relier à l'amour-puissance qui est tellement puissant que tout est possible, tout peut émerger et en particulier notre magie. Hein. Et alors le mot de mon jeu de runes, c'est l'arbre. Ben voilà, avec... là, on avait l'arbre mort, c'est juste extraordinaire. Là, on parle de l'arbre. Donc, voilà, autant ceux qui ont choisi la pierre noire et blanche vont devoir se relier au rocher. Eh bien, ceux qui ont choisi cette pierre d'esprit de la nature, eux vont aller dans les arbres. Voilà, enfin, je ne vous demande pas de grimper, mais enfin, il ne vous est pas demandé de grimper, mais allez, on se connecte aux arbres qui sont, eux aussi, vont commencer à se dépouiller. C'est très rigolo hein, avec l'automne. Donc, suivez le move là, vraiment. Mettez-vous dans l'esprit de c'est la fin de l'été, colchique dans les prés, et l'automne tout doucement dans lequel on va rentrer avec bientôt l'équinoxe hein, du 23 septembre. Et rentrer dans la balance. Donc voilà, tout est affaire d'équilibre, bientôt. Mais d'ici là, il y aura sûrement je pense qu'il va y avoir une pleine lune, donc on fera un truc sympa pour ce moment-là. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune. Je vous embrasse très fort et reliez-vous vraiment à aux esprits de la nature, parce que là, moi, c'est en train de beaucoup émerger de façon concrète dans ma vie, et c'est extraordinaire. Ils sont là, ils nous attendent. Je vous embrasse très fort. À bientôt.